J'ai décidé de battre le S&P 500. Et tu l'as compris, c'est le titre de cette nouvelle série de vidéos que je vais mettre sur ma chaîne YouTube très régulièrement. En tout cas, j'espère une fois par semaine. Le but derrière toutes ces vidéos, ça va vraiment être de te montrer l'envers du décor, de te montrer comment moi j'opère sur les marchés pour battre cet indice boursier, le S&P 500, l'indice boursier le plus connu au monde, qui regroupe les 500 plus grosses boîtes américaines, d'accord? Pourquoi on se compare au S&P 500? Parce que déjà c'est l'indice boursier le plus connu, mais surtout tu as énormément de gérants de fonds qui sont incapables de battre ce simple indice boursier. Et là, on est sur la première page du rapport Spiva. Et le rapport Spiva, c'est quoi? C'est un petit peu comme le bulletin de notes des gérants de fonds. D'accord? Les gérants de fonds, tout simplement les gens auxquels tu vas confier ton argent pour qu'ils t'apportent de la performance, pour qu'ils fassent fructifier ton argent. Et ici, on est sur la première page du rapport Spiva 2025. Et sur la première page, comme tu peux le voir à cet endroit-là, tu as 79% des gérants de fonds donc, qui sont sur des large cap US, donc ça veut dire des énormes boîtes, des énormes actions américaines comme Amazon, Google, etc. 79% ont été incapables de battre le S&P 500 sur l'année 2025. Et ici, on est toujours sur le rapport Spiva, ok, et là, il nous donne un petit peu plus d'informations. Ici, tu as All Large Cap Fund, donc c'est les gérants de fonds qui investissent sur des grosses actions américaines. L'indice de comparaison, comme tu le vois ici, c'est le S&P 500. Et ici, tu vois, les chiffres sont démentiels. Sur 3 ans, 82% des gérants sont incapables de battre le S&P 500. Sur 5 ans, 91% qui sous-performe. Sur 10 ans, 95%. Et ensuite, ça ne fait qu'augmenter. Sur 15 ans, tu as 98% des gérants de fonds qui sont incapables de battre le S&P 500 sur 15 ans. Donc, c'est absolument énorme. Et justement, dans cette série de vidéos, moi, je ne viens pas du monde de la finance. Je ne vais pas te sortir des produits dérivés hyper compliqués, juste en respectant les règles des meilleurs traders de tous les temps, des Jesse Livermore, des Ed Seykota, des Richard Dennis, simplement en suivant leurs règles, qui sont des règles de suivi de tendance. Tu vas voir que, alors j'espère que je vais réussir, que je vais te démontrer que je vais réussir à battre le S&P 500. En tout cas, sur ces 5 dernières années, j'ai battu le S&P 500 allègrement avec des performances moyennes de 40%. Et du coup, on démarre cette série de vidéos. Donc, je démarre aujourd'hui, on est le 30 avril, donc demain le 1er mai. On va dire que on démarre cette série de vidéos à partir du 1er mai et je vais te montrer comment je fais pour battre le S&P 500. Bien entendu, en espérant que je le batte. Même les meilleurs gérants de fonds, quelquefois, sur certaines années, n'arrivent pas à devancer le S&P 500 et c'est quelque chose de normal. En tout cas, je vais être transparent sur absolument tout, mes performances, les positions que j'aurais prises, les positions que j'aurais foirées. Je vais vraiment te montrer absolument tout et tu verras que c'est de la bourse après. Donc, quelquefois, il n'y a pas forcément de logique. Il y a des fois, je vais prendre de très bons trades et je vais perdre de l'argent. Et il y avait des fois, je vais faire des trades complètement pourris, mauvaises actions, mauvais timing et tu verras que je vais quand même gagner de l'argent. C'est pas toujours très rationnel, c'est de la bourse, c'est justement pour ça qu'on fait de l'analyse graphique. Et donc l'analyse graphique, l'analyse technique, c'est ce dont je me sers, c'est l'outil le plus puissant, c'est l'outil dont se sont servis les meilleurs traders de toutes ces dernières décennies, ceux qui ont fait énormément d'argent. Et simplement, l'analyse technique, l'analyse graphique comme j'aime l'appeler ici, c'est simplement l'analyse du comportement des opérateurs sur les marchés. Et ici, tu vas te servir des graphiques et rien qu'avec ça, tu vas pouvoir déterminer des tendances, te positionner sur des actions au bon moment en optimisant ton timing. C'est totalement différent de l'analyse fondamentale qui est ce que prône par exemple Warren Buffett. Lui, Warren Buffett, il va regarder les résultats financiers, les bilans des entreprises sur lesquelles il investit, il va regarder le management et il va investir sur des entreprises, des bonnes entreprises qui crachent du cash, mais qui sont sous-valorisées sur le marché action. Et il va simplement investir sur ces entreprises qui sont bon marché, qui sont pas chères, en attendant que le marché les ramène à leur vraie valeur. Comme je t'ai dit que j'allais être transparent et que j'allais absolument tout te montrer, ici tu peux voir, on démarre du coup au partir du 1er janvier 2026, donc là c'est mes performances du portefeuille year to date, ok, tu vois que j'avais mis une bonne trace là au S&P 500 puisque j'étais encore à 13% de performance au 24 avril 2026 et le S&P il était à 4,67%. Mais voilà, c'est les aléas de la bourse. J'étais sur des valeurs qui étaient puissantes et qui ont ensuite fortement corrigé en quelques jours. Et là, tu vois, tout simplement, j'aurais pas pu faire mieux si je voulais démarrer cette chaîne YouTube vraiment sur le fait de battre le S&P 500, puisque là, au 29 avril, moi, ma performance était 4,17% et le S&P 500, 4,8%.
2%. Donc depuis le début de l'année, je suis pas capable de le battre, ok, mais j'ai encore, 8 mois pour faire ça, vu qu'on est au 1er mai. J'ai encore 8 mois pour le battre et et vraiment, tu peux compter là-dessus. J'espère que je vais l'exploser. En tout cas, je vais tout faire pour et je vais te montrer ça. Et aussi, petite précision importante, ce que je joue là, l'argent qui est sur mon courtier de trading, c'est mon propre argent. Ok, c'est pas de l'argent emprunté, c'est pas de l'argent au compte démo, c'est mon propre argent, c'est le mien. Donc avec forcément toutes les émotions qui vont être associées au fait de perdre des ronds en bourse, donc la peur, la cupidité, la peur de rater un mouvement, le FOMO, etc. Et dans cette série, je ne te montrerai que mes trades a posteriori, ok. Par contre, si tu veux suivre mes trades en temps réel, tu peux, si tu le souhaites, accéder à l'appli. Tu remplis juste le Google Form qui se trouve en commentaire épinglé et en description et tu pourras accéder à mon portefeuille, du coup, en temps réel. Tu es notifié en temps réel lorsque je rentre sur une action, lorsque je sors d'une position. Tu es vraiment notifié à chaque fois que je fais ça. Ici, tu as mon portefeuille, tu vois, sur cette appli. Ici, tu vois que je n'ai plus que 3 positions vu que je me suis fait liquider suite à la forte baisse que j'ai connue ces 3-4 derniers jours. Et ici, tu as aussi la possibilité d'aller sur un graphique, voir à quel moment je me suis positionné. Ici, tu vois POWL. J'ai acheté cette action à cet endroit-là, le 14 avril 2026, tu vois ici, buy. Tu peux mettre les graphiques en quotidien ou en hebdomadaire et tu as aussi la possibilité de mettre les moyennes mobiles ou pas. Ici, tu as accès à mes actualités de marché. Ok, je fais des actualités de marché régulièrement, au moins une fois par semaine sur cette appli. Donc, tu peux un petit peu t'initier à mes méthodes, à ma façon de faire. Et tu as un onglet formation que tu trouves ici sur l'application également. Tu as un onglet performance où tu peux voir mes performances. Ok, et tu as ici toutes les dernières positions que j'ai clôturées avec mes PNL, donc ce que j'ai gagné ou ce que j'ai perdu sur chaque position. Donc, si jamais tu veux accéder à ce portefeuille en temps réel, n'hésite pas à remplir le Google Form et je t'enverrai tes identifiants. Voilà, sinon pour le reste, tu auras mes trades a posteriori. Je t'expliquerai ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien. Je te montrerai ce que j'ai gagné, l'argent que j'ai perdu également. Je vais être transparent à 100% dans cette série et le but c'est de te montrer qu'un particulier avec des règles simples, en 30 minutes, allez, on va même dire en 15 minutes maximum par jour, il peut battre les gérants de fonds. Et les gérants de fonds, les gestionnaires d'actifs, c'est ceux dont je t'ai parlé un petit peu plus en amont dans cette vidéo et qui, comme tu le vois ici, sont à 90%, au-delà de 5 ans, ils sont 90% à être incapables de battre le S&P 500, leur indice de référence. Donc moi, dans cette série de vidéos, je vais te montrer comment un simple particulier, en 5-10 minutes par jour, et il y a des fois, tu n'auras même pas besoin d'aller sur ton compte de trading, avec des techniques simples d'analyse graphique, peut battre tous les gérants de fonds, en fait 90% des gérants de fonds US aux États-Unis. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner puisque dans cette série de vidéos, je te balancerai aussi quelques petites pépites comme j'avais pu le faire. Par exemple, ici, tu le vois, le 18 décembre 2025, j'avais publié ce short dans lequel je parlais de l'action US du jour WDC. L'action US du jour, c'est WDC, Western Digital. Et du coup, je t'avais parlé de cette action le 18 décembre, donc le 18 décembre 2025, on était à peu près là, ok. Et tu vois que entre le 18 décembre et aujourd'hui, cette action, elle a fait du plus 128%. Donc si tu avais écouté mes conseils, tu aurais pu éventuellement faire du plus 128% sur cette action. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette série. Aussi, dis-moi en commentaire si tu penses que je vais battre le S&P 500 ou pas, ou si tu penses que je vais me craquer. Et en tout cas, je reviens du coup au moins une fois par semaine avec une vidéo sur mon portefeuille, ce que j'ai fait dessus, mes performances par rapport au S&P 500 et je te montrerai absolument tout. Je serai transparent sur tout et du coup, je te dis à très vite.